Eduardo Montenegro était un milliardaire charismatique, connu pour son charisme autant que pour sa méfiance. Derrière ses vêtements élégants et ses voitures de luxe, il y avait un homme tourmenté par le doute. Depuis quelques semaines, il soupçonnait que des trahisons se tramaient dans son entreprise, mais aussi dans sa vie personnelle. Même sa fiancée, dont il croyait à la loyauté, semblait cacher quelque chose. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot devenait pour lui un indice ou un piège. L'idée de tout perdre, non pas en argent mais en confiance, le hantait. C'est dans cette atmosphère de suspicion qu'une idée folle germa dans son esprit. Et si je faisais semblant d'être aveugle? Peut-être ainsi pourrais-je discerner la vérité, voir qui est réellement digne de confiance sans que personne ne se doute de mon stratagème. Chaque détail de sa mise en scène était pensé. Les assistants, la maison, chaque mouvement de ses employés, tout devait paraître naturel pour que personne ne soupçonne sa feinte cécité. C'est ainsi que débuta un jeu dangereux de manipulation où chaque sourire sincère et chaque parole ambiguë étaient observés, analysés et pesés. Dans cette tempête de mensonges, une figure inattendue apparut. Julia. Simple, douce, humble, elle n'était qu'une employée parmi d'autres. Mais sa présence apportait une sérénité que rien d'autre ne pouvait offrir à Eduardo. Elle s'occupait de lui avec un soin naturel, sans aucune arrière-pensée, et surtout sans savoir qu'elle était observée. Chaque geste, chaque attention discrète qu'elle manifestait, trahissait une loyauté pure, une sincérité que même l'argent ne pouvait acheter. Eduardo, qui feignait l'aveuglement, commençait à voir avec un autre regard, non pas celui des yeux, mais celui du cœur. Ses sentiments étaient perturbés par cette révélation silencieuse. L'admiration se mêlait à la curiosité, la gratitude à l'attraction. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Chaque interaction avec Julia le rapprochait, le changeait subtilement. Elle incarnait une vérité qu'aucune richesse ne pouvait offrir, un amour qui se montrait sans attendre de retour. Alors que les complots autour de lui se multipliaient, Eduardo commençait à réaliser que tout ce qu'il pensait, contrôlait, échappait à sa portée. Ses employés, ses associés et même sa fiancée jouaient des jeux dont il ignorait les règles. Mais Julia, par sa simplicité et sa loyauté, devenait le seul repère dans ce monde de tromperie. Chaque geste qu'elle posait, chaque mot qu'elle prononçait, devenait une leçon sur la vraie valeur de la confiance. Et tandis que le milliardaire, habitué à tout voir, apprenait à regarder avec le cœur, il comprit quelque chose d'essentiel. Le plus grand vol de sa vie n'avait jamais été matériel. Ce n'était pas l'argent qui avait été subtilisé, mais la confiance. Et le plus beau cadeau qu'il pourrait recevoir viendrait de celle qui n'avait rien demandé, mais qui avait tout offert par son cœur. Les jours suivants, Eduardo observa Julia de plus près, cherchant à comprendre l'étendue de sa sincérité. Chaque petit geste, un sourire discret, une tasse de café préparée à la perfection, un mot réconfortant, devenait un fil qui tissait peu à peu une relation inattendue. Dans ce ballet de regards et de moments volés, un lien invisible mais puissant commençait à se former. Eduardo, qui croyait tout contrôler, se retrouva pris au piège. Du cœur. Et ce piège était doux, inévitable et irrésistible. Il sentait qu'il allait devoir réapprendre à faire confiance, non pas à ses yeux mais à ses sentiments. Dans cette maison où les apparences régnaient, un amour discret mais profond commençait à éclore, annonçant des bouleversements qui transformeraient la vie d'Eduardo pour toujours. Les jours passaient, et Eduardo continuait son jeu avec une précision presque militaire. Chaque matin, il se levait et suivait son scénario feignant l'aveuglement avec un naturel déconcertant. Ses employés, persuadés de sa cécité, dévoilaient peu à peu leurs véritables intentions, parfois motivés par l'ambition, parfois par la peur de perdre leur place. Mais au milieu de cette atmosphère tendue, Julia restait une constante inattendue. Elle s'approchait toujours de lui avec douceur, sans crainte ni calcul, et ses gestes, simples mais pleins de considération, ne passaient pas inaperçus. Eduardo sentait que quelque chose en elle défiait toute logique. Elle semblait incapable de mentir ou de manipuler. Chaque sourire, chaque attention subtile, éveillait en lui un mélange d'émerveillement et de curiosité qui le déstabilisait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il avait l'habitude de contrôler chaque situation, mais avec Julia tout semblait hors de son emprise. Un après-midi, alors que la pluie tombait doucement sur la ville, Eduardo demanda à Julia de l'aider à réorganiser certains dossiers dans son bureau. Tandis qu'elle travaillait, il l'observait, essayant de ne pas trahir ses émotions. Il remarqua la façon dont elle fronçait légèrement les sourcils lorsqu'elle se concentrait, le petit sourire qui apparaissait lorsqu'elle terminait une tâche difficile, et surtout,
la patience qu'elle manifestait malgré le stress apparent des affaires. C'était fascinant. Jamais auparavant il n'avait remarqué de tels détails chez une employée, et encore moins chez quelqu'un d'extérieur à son monde de privilèges. Chaque mouvement qu'elle faisait renforçait son admiration, et une question silencieuse s'installait dans son esprit. Pouvait-il réellement ressentir quelque chose d'aussi pur et inattendu? Cependant, le jeu d'ombres autour de lui continuait. Des documents disparaissaient. Des conversations étaient entendues à demi-mot, et la tension montait dans chaque réunion. Certains collaborateurs, convaincus de sa cécité, osaient des gestes et des paroles qu'ils n'auraient jamais envisagées autrement. Mais Julia, fidèle à elle-même, restait droite, sincère et respectueuse. Et ce contraste entre la duplicité des autres et sa transparence ajoutait un poids émotionnel intense à chaque interaction. Eduardo commença à réaliser que la richesse et le pouvoir n'étaient rien face à la sincérité et à la loyauté. C'était un luxe que l'argent ne pouvait acheter, et il commençait à comprendre que ce luxe, Julia le possédait naturellement. Un soir, alors que la maison baignait dans une lumière douce et que les derniers rayons du soleil disparaissaient, Eduardo se surprit à parler à Julia comme il ne l'avait jamais fait avec personne. Il posait des questions sur sa vie, ses rêves, ses peurs, et elle répondait avec honnêteté et simplicité. Chaque réponse semblait toucher une corde sensible en lui, réveillant des émotions qu'il croyait enfouies depuis longtemps. Il comprit que, malgré son stratagème et son contrôle apparent sur tout, il était vulnérable. Vulnérable à la sincérité, à la douceur et à un amour qu'il n'avait jamais anticipé. Et tandis qu'il feignait l'aveuglement, il se demandait silencieusement si, en réalité, c'était son cœur qui voyait le plus clairement. Dans le silence de la maison, un lien invisible mais puissant se tissait. Chaque geste, chaque mot, chaque moment partagé renforçait un sentiment qu'aucun plan, aucune stratégie, aucune richesse ne pouvait créer. Eduardo sentit que sa vie commençait à changer, lentement mais irréversiblement. L'amour, celui qu'il n'avait jamais cherché ni attendu, s'infiltrait dans son quotidien avec une force tranquille. Et il comprit dans un souffle intérieur que le véritable défi n'était pas de découvrir qui le trahissait, mais d'accepter qu'il pouvait enfin se laisser toucher par la vérité et les sentiments. Avec Julia au centre de cette transformation, les semaines suivantes apportèrent leur lot de surprises et de révélations. Eduardo continuait son rôle de milliardaire prétendument aveugle, mais à l'intérieur, son monde intérieur bouillonnait de questions et de sentiments nouveaux. Chaque interaction avec Julia renforçait son émerveillement et, paradoxalement, sa vulnérabilité. Il se rendait compte que ce n'était pas seulement sa loyauté qui le fascinait, mais aussi sa capacité à rester authentique dans un environnement où tout le monde semblait jouer un rôle. Chaque sourire, chaque geste attentionné qu'elle posait était un rappel silencieux que la véritable richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais en sincérité et en cœur. Un après-midi, alors qu'il parcourait son bureau, Eduardo tomba sur une erreur de comptabilité qui aurait pu coûter des millions à son entreprise. Au lieu de se précipiter pour réprimander quelqu'un, il observa attentivement. Julia, en entrant pour lui apporter les documents, remarqua son hésitation et, sans qu'il ait à demander, expliqua calmement ce qui s'était passé et comment corriger la situation. Son calme et sa compétence, combinés à son attitude humble, le laissèrent sans voix. Pour la première fois, Eduardo sentit que la peur ou la méfiance n'avaient pas leur place face à une telle intégrité. Il commença à comprendre qu'elle n'était pas seulement une employée, mais un pilier invisible qui soutenait tout son univers, même sans le savoir. Cette réalisation éveilla en lui une curiosité plus profonde. Il commença à l'observer de près dans sa vie quotidienne, notant chaque geste, chaque expression, chaque mot. Et plus il la connaissait, plus il ressentait ce mélange confus d'admiration, d'affection et d'une attraction irrésistible. Julia, inconsciente du regard attentif qui la suivait, continuait à agir avec naturel et sincérité. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni avantage. Et c'est précisément cette authenticité qui le bouleversait le plus. Ces sentiments, qu'il avait longtemps réprimés sous des couches de contrôle et de méfiance, commençaient à s'épanouir dans un mélange délicat de tendresse et de désir. Un soir, alors que la pluie martelait doucement les vitres de la grande maison, Eduardo se retrouva seul avec Julia pour un briefing tardif. Le silence qui s'installa entre eux était chargé de tension. Chaque mot échangé, chaque regard, portait un poids inattendu. Eduardo sentit son cœur battre plus fort, et un frisson parcourut son échine. La cécité qu'il prétendait avoir disparaissait dans ces moments. Il voyait plus clairement que jamais
mais cette fois, pas avec ses yeux, avec ses émotions. Il réalisa que ce lien naissant n'était pas simplement une attraction passagère, mais quelque chose de profond, capable de transformer sa vie entière. Dans les jours qui suivirent, Eduardo se mit à réfléchir sur sa propre existence et sur les motivations des autres. Les complots autour de lui devenaient moins importants à ses yeux face à la lumière que Julia apportait dans son quotidien. Il commença à se demander si la véritable victoire ne résidait pas dans sa capacité à reconnaître et à protéger cette authenticité plutôt que de démasquer la tromperie des autres. Son cœur, longtemps protégé derrière une armure de méfiance et de pouvoir, commençait enfin à s'ouvrir. Et à chaque sourire de Julia, il sentait que sa vie, jusqu'alors gouvernée par le contrôle et l'argent, prenait une direction nouvelle, inattendue et profondément émouvante. Le printemps commençait à s'installer, et avec lui, une sensation de renouveau imprégnait la grande maison de Monténégro. Les journées devenaient plus longues, la lumière pénétrait chaque pièce, et Eduardo sentait que quelque chose en lui commençait à changer de manière irréversible. Chaque matin, lorsqu'il voyait Julia entrer avec son sourire naturel et sa démarche confiante, il éprouvait un mélange d'admiration et d'appréhension. Ces sentiments étaient de plus en plus difficiles à ignorer, mais le milliardaire, toujours méfiant, craignait de se laisser emporter par cette vulnérabilité inattendue. Pourtant, malgré ses efforts pour rester maître de lui-même, il se surprenait à attendre ses gestes avec impatience, à scruter chaque parole, à retenir chaque éclat de rire comme un trésor précieux. Un matin, alors qu'il parcourait le jardin luxueux de sa propriété, Eduardo réfléchissait à la complexité de son plan. Feindre la cécité avait révélé beaucoup de vérités sur les autres, mais la vérité qu'il découvrait sur Julia était bien plus troublante. Elle incarnait une sincérité et une bonté qu'aucun stratagème ne pouvait dissimuler. Ses pensées se perdirent dans ses souvenirs récents. La façon dont elle l'avait soutenu lors d'un incident mineur avec un fournisseur, la patience dont elle avait fait preuve pour comprendre ses instructions complexes et ce regard toujours attentif qui semblait percevoir ses émotions plus profondément que quiconque. Eduardo comprit que son cœur, longtemps enfermé derrière le doute et le contrôle, était désormais ouvert à quelque chose de plus grand, de plus vrai, et que chaque interaction avec Julia le rapprochait de cette vérité émotionnelle. Mais ce sentiment de renouveau n'était pas exempt de complications. Les affaires de l'entreprise continuaient à exiger son attention, et des tensions apparaissaient dans chaque département. Des employés ambitieux tentaient de profiter de sa prétendue cécité, et certains alliés commençaient à montrer des signes d'impatience. Cependant, au milieu de ces turbulences, Julia restait un phare de calme et de loyauté. Son comportement constant, sa sincérité et sa capacité à rester authentique face à l'adversité créaient un contraste saisissant avec les intrigues qui l'entouraient. Eduardo réalisait que ce contraste n'était pas seulement rassurant, mais essentiel pour qu'il puisse naviguer dans ce monde où la tromperie semblait omniprésente. Un soir, après une longue journée de réunions et de décisions difficiles, Eduardo se retrouva seul dans son bureau avec Julia. La maison était silencieuse, la lumière douce et diffuse, et le cœur du milliardaire battait d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Il observa Julia travailler avec diligence, notant chaque geste, chaque mouvement, chaque expression. Une émotion nouvelle se frayait un chemin dans son esprit. La gratitude mêlée à une affection profonde. Il voulait lui parler, lui dire combien il appréciait sa présence, mais les mots semblaient lourds, intimidants, presque ineffables. Pourtant, il comprit que ce moment silencieux, partagé simplement en étant côte à côte, en observant et en se comprenant mutuellement, était plus puissant que n'importe quelle déclaration. Eduardo se rendit compte que ce lien naissant, bien que fragile, avait le potentiel de transformer sa vie entière. Chaque sourire de Julia, chaque attention subtile, chaque preuve de loyauté, renforçait un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il comprit que le véritable pouvoir n'était pas dans sa richesse ou son statut, mais dans sa capacité à reconnaître et à chérir ce qu'il y avait de plus précieux. Une personne authentique, capable de lui offrir un amour pur et sincère. Et tandis que la nuit tombait sur la maison Monténégro, il ressentit pour la première fois une paix intérieure mêlée d'anticipation. Un futur incertain, mais rempli de promesses et de sentiments qu'il était enfin prêt à accueillir, avec Julia à ses côtés. Les jours suivants, Eduardo sentit une tension nouvelle s'installer dans son esprit. Il avait toujours cru que la richesse et le contrôle pouvaient résoudre tous les problèmes, mais Julia lui montrait un chemin totalement différent.
celui de la sincérité et de la confiance. Chaque matin, lorsqu'elle entrait dans sa vie avec son sourire simple et ses gestes attentionnés, il réalisait à quel point il était vulnérable. La vulnérabilité, autrefois effrayante, devenait désormais un territoire où il découvrait des émotions qu'il n'avait jamais osé explorer. Son cœur, longtemps verrouillé derrière des murs de méfiance, s'ouvrait lentement, conscient que chaque interaction avec Julia le rapprochait d'une vérité qu'il n'aurait jamais imaginée. Un après-midi, un incident imprévu secoua la routine de la maison Montenegro. Un important contrat commercial risquait de s'effondrer à cause d'une erreur dans les documents préparés par un employé négligent. Eduardo, toujours feignant la cécité, observa la situation avec attention. Julia, remarquant son trouble silencieux, s'approcha et avec calme et efficacité, analysa le problème, proposa des solutions et contribua à réparer l'erreur avant que quiconque ne s'en rende compte. La précision de ses gestes et sa capacité à rester posé sous pression impressionnèrent profondément Eduardo. Ce n'était pas simplement sa compétence qui le fascinait, mais la manière dont elle mettait son cœur et sa loyauté dans tout ce qu'elle faisait. Ce soir-là, alors que la maison était plongée dans un silence apaisant, Eduardo se surprit à réfléchir à ses propres sentiments. Il avait toujours cru que l'amour pouvait être superficiel, basé sur l'apparence, le statut ou l'intérêt. Mais Julia avait transformé cette vision en quelque chose de radicalement différent, un amour pur, désintéressé et sincère. Il sentait que ce lien ne pouvait pas être ignoré, qu'il ne pouvait plus continuer à se cacher derrière son jeu de cécité pour observer le monde sans se laisser toucher. Chaque sourire, chaque geste de Julia devenait un fil invisible qui le tirait inexorablement vers elle, l'obligeant à confronter ses émotions les plus profondes. La nuit tomba, et avec elle, une atmosphère intimiste envahit la maison. Eduardo, seul dans son bureau, repensait à tous les moments partagés avec Julia, à toutes les fois où elle avait agi sans rien attendre en retour. Une pensée persistante traversa son esprit. Et si ce jeu qu'il avait commencé pour tester la loyauté des autres avait en réalité servi à révéler la sienne propre, sa incapacité à aimer, à ressentir profondément et à se laisser guider par ses émotions, avait été réveillée par la simple présence de Julia. Il se rendit compte que, malgré toutes ses richesses et tout son pouvoir, la véritable magie de la vie se trouvait dans ces petits moments d'authenticité et de connexion sincère. Au fil des jours, Eduardo et Julia développèrent un langage silencieux, fait de regards et de gestes subtils, qui exprimaient plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Chaque action, même minime, renforçait leur lien et créait une intimité qui dépassait les barrières sociales et professionnelles. Eduardo savait qu'il se trouvait à la croisée des chemins, continuer son jeu de cécité et préserver son contrôle, ou se laisser emporter par un sentiment nouveau et bouleversant. Et tandis que la maison Montenegro s'endormait, il sentit pour la première fois une certitude douce et irrésistible. Peu importe les complots ou les trahisons autour de lui, il était prêt à ouvrir son cœur à Julia et à découvrir ce que signifiait réellement aimer sans condition. Les semaines suivantes furent marquées par une intensification de la complicité entre Eduardo et Julia. Chaque jour apportait de nouvelles occasions d'observer, d'apprendre et de ressentir. Eduardo, bien qu'il feignît toujours la cécité, commençait à se laisser emporter par des émotions qu'il avait longtemps réprimées. Il se rendait compte que son jeu, initialement conçu pour démasquer les trahisons et tester la loyauté des autres, avait involontairement ouvert une fenêtre sur son propre cœur, l'exposant à des sentiments qu'il n'avait jamais imaginé vivre. Julia, par sa simplicité et sa constance, était devenue le point fixe dans un monde en perpétuel mouvement, la seule vérité sur laquelle il pouvait se reposer. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux de la grande maison, Eduardo observa Julia organiser le bureau avec une patience et une précision remarquables. Chaque mouvement, chaque geste semblait naturel, presque instinctif, et pourtant, Eduardo y voyait une discipline silencieuse et un dévouement profond. Il s'étonnait de la façon dont une personne si humble pouvait exercer une telle influence sur son univers si complexe et instable. Ce contraste entre sa richesse écrasante et la simplicité de Julia renforçait son admiration, et plus il l'observait, plus il se sentait attiré, non seulement par sa beauté extérieure, mais par la pureté de son âme. Cependant, malgré cette admiration croissante, Eduardo restait méfiant. Son passé lui avait appris que même les plus proches pouvaient trahir, et il s'efforçait de protéger son cœur tout en se rapprochant de Julia. Chaque sourire qu'elle lui adressait, chaque geste de gentillesse,
le déstabilisait et le forçait à confronter ses propres émotions. Il comprit qu'il ne pouvait plus simplement observer. Il devait comprendre, accepter et peut-être répondre à ce lien qui se tissait entre eux. Cette prise de conscience fut à la fois exaltante et terrifiante, car elle signifiait abandonner une partie de son contrôle, ce qui, pour Eduardo, était un défi en soi. Un après-midi, un incident imprévu secoua la tranquillité relative de la maison. Un employé tenta de profiter de sa prétendue cécité pour manipuler certaines décisions financières. Eduardo, attentif, intervint subtilement, corrigeant la situation sans révéler son jeu. Julia, témoin de son calme et de son discernement, fut impressionnée par sa clairvoyance et sa capacité à maintenir le contrôle malgré les apparences. Ce moment renforça leur complicité silencieuse. Eduardo comprit qu'il pouvait se fier à elle, non seulement en tant qu'employé, mais en tant que personne capable de comprendre et de soutenir ses choix sans jugement. La soirée qui suivit fut douce et tranquille. Eduardo et Julia se retrouvèrent seuls pour un point sur les dossiers et une conversation naturelle, ponctuée de rires discrets et de regards prolongés, s'installa. Le silence entre eux n'était jamais pesant, mais chargé de significations implicites. Chaque sourire, chaque mouvement, chaque mot échangé renforçait le lien naissant. Eduardo réalisa que cette proximité, bien qu'inattendue, était essentielle à sa transformation personnelle. Il comprit que le véritable défi n'était pas de démasquer les trahisons, mais d'apprendre à faire confiance, à ressentir, à aimer. Et tandis que la nuit tombait sur la maison Montenegro, il sentit une paix nouvelle s'installer en lui. Un mélange de désir, d'admiration et de respect profond pour Julia, qui, sans le savoir, venait de bouleverser sa vie de la manière la plus douce et la plus irrésistible qui soit. Les semaines passèrent, et le lien entre Eduardo et Julia se renforçait de manière presque imperceptible, mais irréversible. Chaque matin, en la voyant entrer dans la maison, son cœur battait un peu plus vite, et chaque mot échangé, chaque geste de gentillesse le laissait stupéfait par la pureté de ses intentions. Il commençait à comprendre que son plan de cécité, destiné à dévoiler les trahisons autour de lui, avait involontairement mis en lumière quelque chose de bien plus précieux, l'amour sincère et désintéressé qui émanait de Julia. Son esprit analytique, habitué à tout contrôler, devait désormais composer avec des émotions qu'il n'avait jamais anticipées. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble sur des dossiers complexes, Eduardo se surprit à observer Julia avec une attention inhabituelle. La concentration sur son visage, la délicatesse de ses gestes, la patience qu'elle déployait pour résoudre chaque problème. Tout cela éveillait en lui une admiration mêlée à un désir qu'il n'osait encore nommer. Il réalisa que ce qu'il ressentait pour elle dépassait la simple gratitude ou le respect professionnel. C'était une attirance profonde, nourrie par la constance et l'authenticité de Julia. Chaque interaction renforçait ce sentiment, le rendant plus difficile à ignorer. Cependant, l'ombre de la méfiance persistait. Eduardo savait que ces sentiments naissants l'exposaient à une vulnérabilité qu'il avait toujours cherché à éviter. Il craignait de se laisser emporter et de perdre le contrôle, mais en même temps, il était fasciné par la manière dont Julia réussissait à toucher son cœur sans effort apparent. La simplicité de ses gestes, l'absence de calcul dans ses paroles, faisaient naître en lui un désir de protection et de proximité qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Chaque moment partagé avec elle devenait une leçon silencieuse sur la valeur de la loyauté et de la sincérité. Un soir, alors que la pluie tombait doucement sur la grande maison, Eduardo se retrouva seul avec Julia pour finaliser certains dossiers. Le silence de la pièce, ponctué uniquement par le bruit des gouttes sur les vitres, créait une atmosphère intimiste. Ils échangèrent des regards furtifs et des sourires discrets, et Eduardo sentit son cœur s'emballer. Il voulait lui dire ce qu'il ressentait, mais la peur de briser l'équilibre fragile qui existait entre eux le retenait. Pourtant, la proximité physique et émotionnelle qu'ils partageaient à ce moment-là créait un lien plus fort que n'importe quelle parole. Il comprit que parfois, le silence et la présence suffisent à exprimer ce que les mots ne peuvent pas. Dans les jours qui suivirent, Eduardo commença à remarquer des détails qu'il n'avait jamais vus auparavant. Les petits gestes de Julia, ses attentions discrètes envers les autres employés, sa façon de gérer les situations avec patience et compassion, tout cela renforçait son admiration et son amour silencieux. Il réalisa que ces qualités, qui semblaient simples et naturelles, étaient en réalité rares et précieuses. Et tandis que la tension autour de lui, dans son entreprise et parmi ses proches, continuait de croître,
Il trouva dans Julia une source de stabilité et de vérité. Leur lien, invisible aux yeux des autres, devenait le pilier sur lequel Eduardo pouvait enfin s'appuyer pour réapprendre à faire confiance, à ressentir et à aimer véritablement. L'automne approchait, et avec lui, une atmosphère particulière s'installait dans la maison Monténégro. Les couleurs chaudes des feuilles, le parfum humide de la terre, et la lumière douce qui pénétrait à travers les grandes fenêtres créaient un décor propice à l'introspection et à la proximité. Eduardo, qui continuait son jeu de cécité feinte, ressentait une agitation nouvelle à chaque moment passé en présence de Julia. Chaque geste, chaque sourire, chaque mot échangé, même insignifiant aux yeux des autres, prenait une importance bouleversante. Il sentait son cœur s'ouvrir à des émotions qu'il croyait avoir maîtrisées depuis des années, et cette vulnérabilité le troublait autant qu'elle le fascinait. Un matin, alors qu'il se promenait dans le vaste jardin, Eduardo réfléchissait à l'évolution de ses sentiments. Ce qu'il avait initialement conçu comme un plan pour démasquer les trahisons et tester la loyauté de son entourage avait involontairement révélé à quel point il était capable d'aimer profondément. Julia, par sa simplicité et sa constance, était devenue une présence essentielle dans sa vie, un repère dans un monde où tout semblait superficiel et calculé. Chaque interaction avec elle, chaque attention portée aux détails, lui montrait que le véritable pouvoir n'était pas dans l'argent ou le contrôle, mais dans la capacité à ressentir, à donner et à recevoir de l'affection sincère. Cet après-midi-là, un incident imprévu secoua la routine de la maison. Un problème administratif risquait de compromettre un projet important, et Eduardo, feignant toujours l'aveuglement, observa la situation avec vigilance. Julia, remarquant son agitation, intervint avec calme et efficacité, proposant des solutions et prenant des initiatives sans jamais chercher à se mettre en avant. Sa compétence, sa patience et sa loyauté renforcèrent chez Eduardo un sentiment de respect et d'admiration qui se mêlait à une attirance irrésistible. Il comprit que ces qualités apparemment simples étaient rares et précieuses et que Julia représentait bien plus qu'une simple employée. Elle incarnait la sincérité et la confiance dans un monde où tout était souvent factice et calculé. Le soir venu, alors que la maison était enveloppée dans une lumière douce et chaleureuse, Eduardo se retrouva seul avec Julia pour finaliser certains dossiers. La proximité physique et la tension émotionnelle étaient palpables, mais aucun des deux ne rompit le silence pesant. Chaque geste, chaque regard échangé était chargé de signification. Eduardo réalisa que ce lien silencieux, fait d'observation mutuelle et de compréhension implicite, était plus puissant que n'importe quelle déclaration. Il ressentit un désir profond de protéger Julia, de préserver ce lien fragile, mais essentiel qui s'était tissé entre eux et de laisser émerger les sentiments qu'il avait longtemps réprimés. Au fil des jours, leur relation continua de se développer de manière subtile, mais intense. Eduardo remarquait des détails qu'il n'avait jamais vus auparavant. La façon dont Julia s'occupait des autres employés, sa patience face aux imprévus, son sourire discret lorsqu'elle réussissait quelque chose. Chaque action renforçait son admiration et son amour silencieux. Il comprit que, malgré les complots, les mensonges et les intrigues qui l'entouraient, le véritable trésor était cette authenticité rare et précieuse. Et tandis que la nuit tombait sur la maison Monténégro, Eduardo sentit une paix intérieure nouvelle, mêlée d'anticipation. Un avenir incertain, certes mais prometteur, et surtout un avenir partagé avec Julia, qui avait déjà transformé sa vie de manière irréversible. L'hiver approchait doucement, apportant avec lui une atmosphère feutrée et intime dans la maison Monténégro. Les longues soirées, éclairées par les lumières chaudes des lampes et le crépitement discret de la cheminée, créaient un cadre propice à la réflexion et aux émotions silencieuses. Eduardo, malgré son rôle de milliardaire prétendument aveugle, sentait son cœur de plus en plus troublé par la présence constante de Julia. Chaque geste, chaque sourire, chaque parole échangée, aussi anodin qu'il puisse paraître aux yeux des autres, prenait une signification profonde et bouleversante. Il découvrait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans sa richesse, mais dans la capacité à ressentir, à donner et à recevoir des émotions authentiques. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble sur des dossiers importants, Eduardo observa Julia résoudre avec calme et intelligence un problème complexe qui aurait pu causer de lourdes pertes. Sa manière d'analyser la situation, de proposer des solutions efficaces et de rester sereine sous pression, éveilla chez Eduardo un mélange d'admiration et de fascination.
Il réalisa que ce qu'il ressentait pour elle dépassait la simple gratitude. C'était une affection profonde, mêlée d'une attirance irrésistible. La constance et l'authenticité de Julia le touchaient au-delà de tout ce qu'il avait pu connaître dans sa vie de milliardaire, et chaque instant passé en sa compagnie renforçait ce lien naissant et fragile, mais d'une intensité rare. Cependant, malgré la proximité et la complicité grandissante, Eduardo se retrouvait confronté à ses propres peurs. L'idée de s'ouvrir complètement à Julia, de révéler ses sentiments et sa vulnérabilité, le terrifiait autant qu'elle l'attirait. Il craignait de briser l'équilibre délicat qui existait entre eux, de perturber la pureté de leur relation silencieuse. Mais chaque sourire, chaque geste attentionné de Julia le rapprochait inexorablement de la vérité. Il ne pouvait plus ignorer ce que son cœur ressentait. Il comprit que la véritable force résidait dans l'acceptation de ses émotions et dans la capacité à se laisser toucher par la sincérité et l'affection. Une soirée, alors que la neige commençait à tomber doucement sur le domaine, Eduardo se retrouva seul avec Julia pour passer en revue certains documents urgents. Le silence de la pièce, ponctué uniquement par le bruit léger de la neige tombant dehors, créait une tension palpable. Chaque échange, chaque geste de proximité, renforçait le lien émotionnel entre eux. Eduardo ressentit pour la première fois la nécessité de protéger Julia, non seulement en tant qu'employée compétente, mais en tant que personne qui avait touché son cœur de manière profonde et irréversible. Il commença à comprendre que la véritable richesse ne se mesurait pas en argent, mais en authenticité, loyauté et amour sincère. Au fil des jours, leur relation évolua avec une intensité silencieuse mais puissante. Les petits gestes quotidiens de Julia, ses attentions envers les autres, sa patience, sa douceur, devinrent pour Eduardo des preuves concrètes de sa valeur et de son unicité. Chaque moment partagé renforçait son admiration, son respect et son amour silencieux. Et tandis que l'hiver s'installait pleinement, Eduardo sentit qu'il était enfin prêt à accueillir ses émotions, à se laisser guider par son cœur et à construire, pas à pas, une connexion profonde et sincère avec Julia, qui avait transformé sa vie de manière inattendue et irréversible. Les jours d'hiver s'alourdirent de neige et de froid, mais à l'intérieur de la maison Montenegro, une chaleur inattendue se faisait sentir. Eduardo, bien qu'il continuât son jeu de cécité, sentait chaque jour son cœur s'ouvrir davantage à Julia. Il observait ses gestes, ses sourires, sa manière de réagir aux imprévus avec calme et détermination, et ressentait une admiration profonde, mêlée à un désir qu'il n'avait jamais connu. Chaque interaction, chaque moment partagé, renforçait un lien invisible mais puissant, comme un fil de lumière qui reliait leur cœur, malgré le silence et la distance apparente imposés par sa précaution. Un matin, alors qu'ils réorganisaient ensemble certains dossiers financiers, Eduardo se surprit à sourire intérieurement. La précision avec laquelle Julia accomplissait ses tâches, sa patience face aux détails et sa capacité à rester sereine sous pression éveillaient chez lui une fascination nouvelle. Il réalisa que ce qu'il ressentait pour elle allait bien au-delà d'une simple attirance physique ou d'une admiration professionnelle. C'était une connexion profonde, presque spirituelle, qui défiait toutes ses notions précédentes sur l'amour et la loyauté. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot de Julia devenait un fil invisible, tissant une toile de sentiments qu'il n'avait jamais osé explorer auparavant. Pourtant, malgré cette intensité, Eduardo restait prisonnier de ses propres peurs. Il craignait de dévoiler ses sentiments et de perturber l'équilibre fragile qui s'était installé entre eux. Il savait que Julia ignorait tout de sa véritable perception et que ses émotions grandissantes étaient invisibles à ses yeux. Mais il commençait à comprendre que la sincérité de Julia ne nécessitait aucun effort pour être reconnue. Sa pureté et sa loyauté brillaient dans chaque geste, chaque mot, chaque regard. Et plus il observait cette lumière silencieuse, plus il se sentait attiré irrésistiblement vers elle, incapable de se détourner ou de feindre l'indifférence. Un soir, alors que la neige recouvrait le domaine d'un manteau blanc, Eduardo se retrouva seul avec Julia pour finaliser certains détails concernant un projet critique. Le silence de la pièce, ponctué uniquement par le crépitement discret de la cheminée et le bruit léger de la neige, créait une atmosphère chargée de tension et de proximité. Les regards furtifs, les gestes simples mais significatifs, tout semblait révéler une vérité muette mais profonde. Un lien naissant, fragile, mais puissant, qui défiait les apparences et le temps. Eduardo sentit une impulsion irrésistible de protéger Julia,
de préserver ce lien précieux et de laisser ses sentiments émerger malgré la peur de la vulnérabilité. Dans les jours qui suivirent, la relation entre Eduardo et Julia continua de s'approfondir. Les petites attentions, les gestes de gentillesse et les moments de complicité silencieuse renforçaient leur connexion de manière subtile mais indéniable. Eduardo commençait à comprendre que le véritable trésor n'était pas dans ses milliards ni dans son contrôle sur l'entreprise, mais dans cette authenticité et cette loyauté rare que Julia incarnait naturellement. Et tandis que l'hiver étendait son manteau sur la maison Monténégro, il réalisa qu'il était enfin prêt à embrasser ce que son cœur voulait depuis longtemps. Un amour pur, sincère et désintéressé, partagé avec Julia, qui avait transformé sa vie de manière inattendue et irréversible. Les journées d'hiver semblaient interminables, mais pour Eduardo, chaque moment passé en présence de Julia apportait une chaleur et une lumière nouvelles. Son jeu de cécité feinte continuait, mais il devenait de plus en plus difficile de masquer ses émotions. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot de Julia avait un impact profond sur lui, éveillant des sentiments qu'il avait longtemps enfouis derrière son armure de milliardaire méfiant. Il ressentait à la fois fascination, admiration et un désir croissant de se rapprocher d'elle, tout en craignant la vulnérabilité que cela impliquait. Un matin, alors qu'ils examinaient ensemble certains rapports financiers, Eduardo observa Julia corriger une erreur subtile mais cruciale, avec une aisance et une précision qui le laissaient admiratif. La manière dont elle abordait chaque problème avec calme et détermination lui montrait une force intérieure qu'il n'avait jamais rencontrée. Il réalisa que cette authenticité, cette loyauté et cette simplicité étaient des qualités rares et précieuses et qu'elles éveillaient en lui un mélange d'émotions qu'il ne pouvait plus ignorer. Chaque geste de Julia semblait tisser un fil invisible qui reliait leur cœur, créant une intimité silencieuse mais profonde. Pourtant, la peur restait présente. Eduardo savait que révéler ses sentiments pourrait bouleverser l'équilibre délicat de leur relation et briser cette harmonie fragile. Mais il ne pouvait plus nier l'évidence. Son cœur était irrémédiablement attiré par Julia, et son admiration silencieuse se transformait peu à peu en un amour sincère et profond. Il commença à comprendre que la véritable force résidait non pas dans le contrôle ou la richesse, mais dans l'acceptation de ses émotions et dans la capacité à se laisser toucher par la sincérité d'autrui. Une soirée, alors que la neige tombait doucement à l'extérieur et que le feu crépitait dans la cheminée, Eduardo et Julia se retrouvèrent seuls pour finaliser certains dossiers importants. Le silence de la pièce, ponctué uniquement par le son du feu et le bruit léger de la neige, rendait l'atmosphère intime et chargée de signification. Chaque regard échangé, chaque sourire discret renforçait le lien qui s'était établi entre eux. Eduardo ressentit un désir irrésistible de protéger Julia, de préserver ce lien fragile mais essentiel, et de se laisser guider par ses sentiments, malgré la peur de se dévoiler complètement. Dans les jours qui suivirent, la complicité entre Eduardo et Julia se renforça davantage. Les gestes simples, les attentions discrètes et les moments partagés en silence créaient une intimité que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient offrir. Eduardo réalisa que cette authenticité, cette loyauté et cette douceur étaient bien plus précieuses que toutes ces richesses, et que Julia était devenue le pilier émotionnel sur lequel il pouvait enfin s'appuyer. Et tandis que l'hiver continuait d'envelopper la maison Monténégro, Eduardo sentit une certitude intérieure. Il était prêt à accepter ses sentiments, à embrasser ce lien unique et à découvrir ce que signifiait aimer véritablement aux côtés de Julia, qui avait transformé sa vie de manière irrésistible et inoubliable. Les jours d'hiver semblaient ralentir dans la maison Monténégro, mais pour Eduardo, chaque instant passé avec Julia intensifiait ses émotions et son admiration pour elle. Le jeu de cécité qu'il avait mis en place continuait, mais il devenait de plus en plus difficile de feindre l'indifférence. Chaque geste de Julia, chaque sourire discret, chaque parole attentionnée éveillait en lui un mélange de fascination, de tendresse et de désir qu'il n'avait jamais connu. Il comprit que ce lien, bien que silencieux et subtil, était en train de devenir le pilier de sa vie émotionnelle. Un repère stable dans un monde rempli d'incertitudes et de duplicité. Un matin, alors qu'ils travaillaient ensemble sur un dossier particulièrement complexe, Eduardo observa Julia résoudre un problème que personne d'autre n'aurait su détecter. Sa perspicacité, sa patience et son calme face à la pression l'impressionnèrent profondément. Il réalisa que ce qu'il ressentait pour elle
dépassait l'admiration professionnelle ou la simple attirance. C'était un amour naissant, fondé sur la sincérité, la loyauté et la simplicité, des qualités que l'argent ne pouvait jamais acheter. Chaque interaction renforçait ce lien invisible mais puissant, créant une intimité que ni le temps ni les circonstances ne pouvaient altérer. Cependant, malgré cette proximité, Eduardo ressentait toujours une peur sourde. La peur de se dévoiler entièrement, de perdre le contrôle et de perturber la relation fragile qui existait entre eux. Il savait que Julia ignorait tout de sa véritable perception et que ses sentiments restaient invisibles. Mais cette ignorance n'empêchait pas son cœur de réagir, de se tendre vers elle, d'éprouver un besoin irrésistible de protection et de proximité. Il comprit que la véritable force résidait dans l'acceptation de sa propre vulnérabilité et dans la capacité à laisser ses émotions guider ses choix. Un soir, alors que la neige recouvrait le domaine d'un manteau blanc, Eduardo se retrouva seul avec Julia pour discuter de certains détails professionnels. Le silence de la maison, seulement ponctué par le feu dans la cheminée et le bruissement de la neige dehors, rendait l'atmosphère intimiste et chargée de signification. Chaque regard échangé, chaque sourire discret, chaque geste attentionné renforçait le lien naissant entre eux. Eduardo sentit un désir profond de protéger Julia et de préserver ce lien précieux, tout en sachant qu'il devait apprendre à s'abandonner à ses sentiments pour construire une relation authentique. Les jours qui suivirent virent leur complicité s'épanouir encore davantage. Les attentions quotidiennes, les gestes de gentillesse et les moments partagés en silence tissaient un lien unique, indéfectible. Eduardo comprit que ce trésor d'authenticité et de loyauté qu'était Julia était bien plus précieux que toutes ses richesses. Chaque moment passé avec elle renforçait sa certitude intérieure. Il était prêt à se laisser guider par son cœur, à accueillir l'amour qu'il ressentait et à construire avec Julia un lien sincère et durable qui transformerait sa vie de manière irréversible et profonde. La maison Montenegro, enveloppée dans la blancheur de l'hiver, semblait paisible, mais à l'intérieur. Le cœur d'Eduardo battait plus vite à chaque moment passé en présence de Julia. Son jeu de cécité continuait, mais il devenait de plus en plus difficile de masquer ses émotions. Chaque sourire, chaque geste, chaque parole de Julia éveillait en lui des sentiments puissants. Admiration, affection et un désir irrésistible de proximité. Il commençait à comprendre que ce lien silencieux et subtil était devenu essentiel, un point d'ancrage, dans un univers complexe et imprévisible, où la sincérité était rare et précieuse. Un matin, alors qu'ils travaillaient ensemble sur un projet sensible, Eduardo observa Julia identifier une erreur que personne d'autre n'aurait remarquée. Sa perspicacité, sa patience et sa manière de rester calme sous pression éveillèrent en lui un mélange d'admiration et d'émerveillement. Il réalisa que ce qu'il ressentait pour elle dépassait de loin une simple attraction. C'était une affection profonde, née de la loyauté, de l'authenticité et de la simplicité. Chaque geste de Julia devenait un fil invisible qui tissait un lien puissant entre eux, un lien qu'aucun stratagème ou jeu ne pourrait jamais détruire. Pourtant, malgré cette proximité, Eduardo ressentait toujours une certaine appréhension. Il craignait de révéler ses sentiments et de rompre l'équilibre délicat qu'ils avaient construit. Julia ignorait tout de sa véritable perception, et son cœur, bien que fervent, devait encore trouver le courage de se dévoiler. Mais chaque moment passé à ses côtés rendait cette peur moins intimidante, car il comprenait que la sincérité de Julia était un refuge dans lequel il pouvait se laisser aller sans crainte. Cette compréhension renforçait son désir de se rapprocher d'elle, de protéger ce lien fragile et précieux, et de construire quelque chose de réel et durable. Un soir, alors que la neige tombait doucement et que la cheminée crépitait, Eduardo et Julia se retrouvèrent seuls pour discuter de projets professionnels. L'atmosphère intimiste, seulement ponctuée par la lumière douce et le bruissement discret de la neige, rendait chaque échange chargé de signification. Les regards furtifs, les gestes attentifs et les sourires discrets créaient une intimité palpable, un langage silencieux que seuls eux pouvaient comprendre. Eduardo sentit qu'il était prêt à franchir un pas qu'il avait longtemps hésité à faire, se laisser guider par ses émotions et accueillir pleinement ce lien naissant. Dans les jours qui suivirent, leur complicité continua de croître discrète mais intense. Les gestes simples et les attentions quotidiennes tissaient un réseau invisible de confiance et d'affection. Eduardo comprit que cette authenticité et cette loyauté, incarnées par Julia,
était bien plus précieuse que toutes ses richesses matérielles. Chaque moment passé avec elle renforçait sa certitude. Il était enfin prêt à se laisser toucher par ses sentiments, à accepter l'amour sincère qu'il ressentait, et à bâtir avec Julia une relation profonde et durable, capable de transformer sa vie de manière irréversible et pleine de promesses. L'hiver avançait, enveloppant la maison Monténégro d'un calme presque irréel, tandis qu'Eduardo ressentait une agitation intérieure croissante chaque fois que Julia était à ses côtés. Son jeu de cécité feinte, autrefois simple outil de manipulation et de contrôle, semblait désormais inutile face à l'intensité de ses émotions. Chaque sourire, chaque geste attentionné, chaque regard échangé avec Julia éveillait en lui des sentiments puissants, mêlant admiration, tendresse et désir. Il comprit que cette proximité silencieuse et subtile était devenue essentielle, un ancrage dans un monde instable où l'authenticité était rare et précieuse. Un matin, alors qu'ils travaillaient ensemble sur une série de contrats délicats, Eduardo observa Julia corriger une erreur complexe avec une efficacité et un calme impressionnants. Sa patience, sa clairvoyance et sa capacité à rester concentré sous pression éveillèrent en lui une admiration profonde. Il réalisa que ce qu'il ressentait pour elle allait bien au-delà de l'attirance ou de la reconnaissance professionnelle. C'était une affection sincère, fondée sur la loyauté, l'authenticité et la simplicité. Chaque action de Julia tissait un fil invisible entre eux, renforçant un lien qui devenait chaque jour plus fort et plus difficile à ignorer. Pourtant, la peur demeurait. Eduardo craignait que révéler ses sentiments ne brise l'équilibre fragile qu'ils avaient construit. Julia ignorait tout de ses émotions réelles, et son cœur, bien que rempli de passion et de désir, devait encore trouver le courage de se dévoiler. Mais chaque instant passé en sa présence rendait cette peur plus supportable, car il comprenait que Julia représentait un refuge, un espace où il pouvait enfin se laisser aller sans craindre de perdre le contrôle. Cette prise de conscience amplifiait son désir de proximité, de protection et de partage d'une connexion authentique et durable. Une soirée, alors que le vent faisait bruisser les arbres et que la neige tombait doucement sur le domaine, Eduardo et Julia se retrouvèrent seuls dans le bureau pour finaliser un projet crucial. Le silence, seulement ponctué par le crépitement du feu et le murmure de la neige, créait une atmosphère intime et pleine de signification. Chaque regard, chaque geste, chaque sourire discret renforçait la complicité qui s'était tissée entre eux. Eduardo sentit un besoin irrésistible de protéger Julia et de préserver ce lien précieux, tout en se préparant à accepter pleinement ses propres sentiments, qu'il avait longtemps réprimés par peur et méfiance. Les jours suivants virent leur relation évoluer avec subtilité mais intensité. Les attentions discrètes de Julia, ses gestes de gentillesse et leur complicité silencieuse créaient un réseau invisible de confiance et d'affection. Eduardo comprit que la véritable richesse ne résidait pas dans ses milliards ou son contrôle sur l'entreprise, mais dans l'authenticité et la loyauté de Julia. Chaque moment partagé renforçait sa certitude. Il était enfin prêt à se laisser guider par son cœur, à accueillir l'amour sincère qui naissait entre eux et à construire avec Julia une relation durable et profonde, capable de transformer sa vie entière de manière irréversible et magnifique. L'hiver atteignait son apogée, recouvrant la maison Monténégro d'un manteau de neige immaculé, tandis qu'Eduardo ressentait une clarté nouvelle au cœur de ses émotions. Après des semaines de jeux fins, d'observations silencieuses et de moments partagés avec Julia, il comprenait enfin l'ampleur de ce qu'il ressentait. Un amour sincère, pur et profond, né de la loyauté, de la patience et de la simplicité de celle qui avait transformé sa vie. Chaque geste de Julia, chaque sourire discret, chaque mot prononcé avec douceur, avait tissé un lien invisible mais indestructible entre eux, un lien que ni le temps ni les jeux de pouvoir ne pouvaient effacer. Un matin, alors que le soleil hivernal filtrait à travers les grandes fenêtres et éclairait la pièce d'une lumière douce et chaleureuse, Eduardo se surprit à observer Julia accomplir ses tâches avec une précision tranquille. Il sentit son admiration se mêler à une affection profonde et il comprit que son cœur ne pouvait plus rester fermé. Le jeu de cécité, destiné à révéler la loyauté des autres, avait involontairement révélé à Eduardo la vérité la plus importante. La valeur d'un cœur honnête et fidèle dépasse toute richesse matérielle. Julia incarnait cette vérité de manière éclatante et il savait qu'il ne pourrait jamais la laisser s'éloigner sans avouer ce qu'il ressentait. La tension accumulée au fil des semaines
atteignit son paroxysme lors d'un après-midi calme, où seul le feu dans la cheminée et le silence enveloppant la maison accompagnaient leur travail. Eduardo sentit une impulsion irrésistible. Il devait se confier, mettre fin à ce jeu et partager avec Julia la profondeur de ses émotions. Chaque regard échangé, chaque sourire discret semblait lui indiquer que le moment était venu. Il réalisa que la véritable force ne résidait pas dans la richesse, le contrôle ou la méfiance, mais dans le courage de se montrer vulnérable et dans l'acceptation sincère des sentiments que l'on éprouve. Le soir venu, alors que la neige tombait doucement à l'extérieur et que la maison baignait dans une lumière chaude, Eduardo prit Julia à part. Dans un souffle calme mais sincère, il lui révéla ses sentiments, racontant combien sa loyauté, sa patience et sa simplicité avaient transformé son monde intérieur. Julia, surprise mais touchée, écouta attentivement, sentant la sincérité dans chaque mot. Le silence qui suivit fut chargé de signification. Ni l'un ni l'autre n'avait besoin de mots supplémentaires pour comprendre l'intensité de ce lien qui s'était tissé. Leur cœur, jusque-là prudent et méfiant, s'ouvrait enfin, découvrant un amour véritable, profond et indestructible. Dans les jours qui suivirent, Eduardo et Julia naviguèrent dans cette nouvelle réalité avec délicatesse et émerveillement. Leur relation, désormais basée sur la confiance mutuelle et la sincérité, devint le pilier de leur quotidien. Chaque moment partagé renforçait leur connexion, et Eduardo comprit que la véritable richesse ne se mesurait pas en argent ou en pouvoir, mais dans l'authenticité des sentiments et dans la loyauté de ceux qui partagent votre vie. Et tandis que la neige continuait de recouvrir le domaine Monténégro d'un voile pur et immaculé, Eduardo sentit une paix et une joie profonde. Il avait trouvé, grâce à Julia, l'amour sincère et désintéressé qu'il n'avait jamais osé imaginer, et sa vie entière s'était transformée, irrémédiablement et magnifiquement à jamais.